L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Bonjour, bonsoir, monde entier, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent nos vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et je vous félicite pour votre abonnement à notre chaîne YouTube. C'est pour maintenir la connexion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus-Christ qui a suscité lui-même cette vision. L'intimité avec lui, c'est la plus haute relation qui puisse exister entre Dieu et ses enfants, et surtout ces derniers temps, les derniers temps avant l'enlèvement. Ne manque donc pas ce grand mouvement. Abonne-toi et surtout partage nos vidéos pour sauver une âme quelque part. Eh bien, chers frères et sœurs et en Christ, et toi qui observes encore, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ou bien tu l'as fait dernièrement, tu as confessé ta foi au Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et comme ton Dieu, et il faut chercher à prendre ton baptême d'eau par immersion. Et aussi, le baptême du Saint-Esprit, sois vraiment convaincu, sois sûr que ce que tu as fait, tu n'as pas eu de pression pour le faire. Et c'est comme ça que tu es réellement né de nouveau et tu as la protection de Dieu. Eh bien, je vous reviens aujourd'hui pour comme une exhortation, parce que vous comprenez, nous devons faire très attention. Le monde va très vite, le monde change et l'ennemi aussi est là, il met ses stratégies sur pied. Souvent, l'Église ne fait pas très attention. L'Église dort beaucoup. L'Église n'est pas réveillée. Alléluia. C'est pourquoi quand nous qui sommes leaders, nous sommes chargés de conduire les troupes, nous sommes chargés d'enseigner, nous devons faire très attention pour ne pas glisser dans les erreurs que le monde glisse dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que la parole en elle-même est fausse, non, elle est authentique. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 160, que le fondement de la parole de Dieu est la vérité, vous comprenez. Mais l'ennemi agit sur cette parole pour changer la destinée des gens, et surtout ceux qui ne font pas attention. Il faut donc faire attention quand tu utilises la parole de Dieu. Quand tu lis, il faut toujours avoir au moins deux bases. Par exemple, si tu es d'expression francophone, la Bible, Louis II, là, on a déjà touché beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses. Donc si tu enseignes, tu dois avoir au moins l'autre version anglophone qui est donc King James, qui est tiré de l'hébreu. King James Bible est beaucoup plus vraiment précise. C'est une bonne Bible. C'est dommage, tout le monde ne parle pas anglais, mais nous devons faire ces recherches-là pour être sûr que on ne nous trompe pas, on ne nous conduit pas en erreur, ou bien on ne masque pas des passages clés, vraiment des passages clés qui peuvent assurer le salut. Ce que nous faisons là, c'est pour assurer le salut de l'Église. Et ce salut peut être acquis que si on enseigne la vérité, et rien que la vérité. Et si cette vérité est censée se trouver dans les Écritures, c'est notre seul, n'est-ce pas, cahier de bord. C'est notre seul, je ne sais pas comment dire. Vous comprenez, Jésus-Christ a laissé cette parole. Et ça nous permet, il y a Jésus-Christ et les prophètes, vous comprenez, les apôtres. Ça nous permet ça nous sert de référence. C'est ça qui nous guide. Et si on va déjà mettre la main dedans,
ceux qui ne craignent pas Dieu, vous comprenez, la parole de Dieu est claire, qu'on ne change rien, qu'on n'ajoute rien, même pas un iota, qu'on n'ajoute pas, qu'on n'enlève pas. Mais les gens ne craignent pas Dieu parce qu'ils savent de quel côté ils se trouvent. Vous comprenez? Alors nous, Église, nous devons faire attention, nous devons être sûrs que nous enseignons la vérité. En vérifiant, si tu enseignes en français, vérifie dans King James, New Version, va vérifier là-bas pour voir que ce que tu lis dans 8 secondes est vrai. Allons très rapidement donc dans des exemples. Eh bien, prenons 8 secondes dans le Nouveau Testament, l'évangile de Jean chapitre 16, le verset 23. Le verset 23, nous pouvons lire ici. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous voyez déjà que tout est conjugué ici au futur. Au futur. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que vous n'allez plus, Jésus parlait à ses disciples, vous n'allez plus me poser des questions sur ce que je dis, sur ce que j'enseigne, sur ce que le Père est. Vous comprenez très bien. C'est-à-dire que tu t'enquières, tu poses la question à quelqu'un, interroger sur. Vous comprenez? Ça se limite là. Alors, on se pose la question, est-ce que la première partie, B, vous ne m'interrogerez plus sur rien, correspond à la deuxième partie qui dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Il n'y a pas une correspondance. On ne voit pas ce qu'on a demandé d'abord pour que cela soit donné. Voilà la première chose qui frappe quand tu lis. Tu commences à te poser des questions. Mais si tu vas lire maintenant dans King James, ça se dit exactement ceci. J'ai fait toutes les traductions. En ce jour-là, vous n'allez plus me demander quelque chose. Vous comprenez? Vous n'allez plus rien me demander. C'est-à-dire quelque chose que Jésus peut posséder et qu'il peut donner. Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle. Et en vérité, la version anglaise continue, en vérité, tout ce que vous demandez, vous comprenez maintenant, c'est au présent, tout ce que vous demandez au Père, il vous le donne en mon nom. Vous comprenez, il y a une grande différence. En vérité, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez la version anglaise. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Vous comprenez? En ce jour, ce n'est même pas, écoutez, ce n'est même pas au futur. Au futur, c'est au présent. Attendez, allons lire. Vous allez voir ce qui se passe est tout simplement déplorable. L'Église doit faire attention. Alléluia, l'Église doit faire attention. Dans le chapitre 16, verset 23. Ok. And in that day, you will ask me nothing. Voilà. En ce jour-là, vous n'allez rien me demander. En vérité, tout ce que vous demandez au Père, il vous le donne. En mon nom, vous voyez. Donc, ça a été changé ici. Pour que tu fasses mal ta prière, pour que tu demandes mal et que tu ne reçoives rien. Vous comprenez? C'est-à-dire que la version francophone, 8 secondes, te dit, pose des questions à Jésus sur les opinions, sur des choses comme ça, et non pas, par exemple, ce que tu veux. Il est ton Père, tu veux quelque chose. Jésus ou bien Elohim, je veux un travail. Vous comprenez? Jésus a fixé un temps. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur, je vais juste montrer l'erreur ici.
Jésus a fixé un temps pour que quand tu arrives à ce niveau-là, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Mais ils ont enlevé donc le caractère, c'est-à-dire de l'acquisition. L'acquisition, tu demandes quoi? Même de l'argent, on peut demander à notre Père. Mais ils ont enlevé ça. Et voilà, tu resteras là à ne rien demander parce que on a enlevé ce caractère-là. Ça, c'est la première écriture. Allons maintenant dans le livre de Romains. Romains. Et ici, il faut dire, je vais noter quelque chose ici. Sois sûr que quand tu demandes quelque chose au Père, au nom de Jésus-Christ, sois sûr que tu remplis quand même certaines conditions. Oui, Dieu peut donner, il donne certaines choses à tout le monde. Le soleil, la pluie, le beau temps, de l'eau, vous comprenez, à tout le monde. Mais il y a des choses qui sont conditionnées là, ici. Il faut au moins être un enfant de Dieu pour que Dieu te parle. Tu veux que Dieu te parle, tu veux qu'il te réponde, tu veux qu'il te donne certaines choses, des choses spirituelles, remplis certaines conditions. Et sois né de nouveau. Par exemple, sois né de nouveau, sois baptisé du Saint-Esprit. Deuxièmement, sois sûr que tu n'as pas de péché en toi parce que Dieu ne parle pas aux pécheurs. Tu dois te repentir chaque fois. Si nous allons lire dans le psaume 66, David dit que Dieu ne m'aurait pas exaucé s'il y avait l'iniquité en moi. Vous comprenez? Dieu ne m'aurait pas exaucé s'il y avait l'iniquité en moi. Donc, il faut que ces conditions-là soient remplies quand tu demandes quelque chose à Dieu. Allons lire dans le livre de Romains maintenant. Romains chapitre 8. Et vraiment le tout premier verset, nous allons voir ce qui se passe et qui n'est vraiment pas bien. Romains chapitre 8 et le premier verset, c'est juste ce que je peux vous donner compte tenu du temps là en ce moment. Ok. Romains chapitre 8 et le premier verset. Nous lisons, j'apprête les deux versions, j'apprête les deux versions et vous allez voir ce qui se passe. Ok. Donc, nous devons donc faire attention quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous enseignons, que ça dépend qu'est-ce que tu fais. Ok. Nous avons ici les deux versions. Nous lisons n'est-ce pas, 8 secondes, nous dit ceci. Romains chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, ça s'arrête là. Si tu t'arrêtes là, eh bien, on comprend ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Les gens font du n'importe quoi. Les gens dansent. Les gens, ils ne pensent plus à autre chose. Ils ont donné leur vie au Seigneur. C'est fini. Le jugement ne viendra plus. C'est ce que cette version-ci nous suggère. On ne doit même plus faire attention. On a déjà tout. On est déjà sauvé. On doit vivre comme on veut. C'est pourquoi l'impudicité, la non-sanctification, les impuretés, toutes ces choses se trouvent à l'église. Lisons donc la version francophone, anglophone. Alors, King James Bible dit quoi? Vous comprenez, dit quoi? Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez la partie B. Ce sont pour ceux-là qu'il n'y a plus une condamnation, ceux qui vivent spirituellement, ceux qui aspirent aux choses du ciel et ceux qui ne vivent pas avec les choses de ce monde. Parce que quand on vit selon le monde, on méprise Dieu, on change ce que Dieu a créé et Dieu est fâché, on sert Dieu sous sa colère.
Vous voyez que la version Louis II a enlevé ça. Mais King James, qui vient directement de l'hébreu, a conservé ce qui sauve ici. C'est la partie B qui sauve. Parce qu'on peut naître de nouveau et continuer de marcher selon la chair. On ne peut pas être sauvé. Voyez comment c'est important. Je dis ajouter dans vos Bibles, ou bien tu ajoutes à côté, tu copies l'intégralité de ce que je dis là. Tu peux copier. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, la partie B dit ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Complète donc, complète. Tu peux reprendre cette vidéo plusieurs fois pour que tu complètes. Tu vas comprendre que on a caché l'essentiel ici. C'est que nous, étant en Jésus-Christ, nous ne devons pas marcher selon la chair. Par exemple, les ornements, les maquillages, les cheveux bouclés, les rastas et toutes ces choses, c'est des abominations devant l'Éternel. Mais cette version-ci a caché ça et beaucoup de serviteurs n'enseignent même pas ça. Et toi, tu es là dans le Seigneur, tu crois que tu es déjà d'emblée sauvé. Tu peux même te vanter, mais la porte du paradis ne peut pas s'ouvrir devant toi. Voilà le problème. Non, cette porte ne peut pas s'ouvrir devant toi. Ça, je te le dis. Alors, il faut faire attention. À bon entendeur, salut. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.